La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une notion religieuse qu'on appelle la bid'a, l'innovation, l'hérésie en religion. C'est une question souvent qui déchaîne les passions chez les jeunes musulmans car on trouve plusieurs approches chez les savants musulmans. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter un livre d'un grand savant de l'islam, Cheikh Abdullah ibn Siddiq al-Rumeri, qui a été traduit de l'arabe au français par Cheikh Korota Pabio aux éditions An-Nour. Ce livre est remarquable et je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Restez avec moi. La bid'a donc est une question religieuse fondamentale mais qui a fait couler beaucoup d'encre parmi les savants musulmans. Il y a plusieurs approches pour aborder cette notion religieuse. Il y a une approche qu'on va retrouver chez une minorité de savants qui vont considérer que tout ce qui va venir après la mort du prophète alayhi salatu wassalam est une innovation et donc ils vont classer les innovations après la mort du prophète en 5 catégories. L'innovation obligatoire, l'innovation recommandée, l'innovation permise, l'innovation déconseillée et l'innovation interdite. Alors qu'une minorité de savants va considérer que tout ce qui vient après la mort du prophète alayhi salatu wassalam n'est pas une innovation et elle va classifier les innovations en mauvaises innovations, en considérant que toutes les innovations sont mauvaises et que ce qui va être fait après la mort du prophète qui n'a pas été fait par le prophète, c'est ce qu'on appelle masalih al-mursala, c'est-à-dire c'est un intérêt qui n'est pas rattaché directement à un texte, comme par exemple le fait de compiler le Coran. Alors déjà, si vous n'avez pas conscience qu'il y a plusieurs catégorisations par rapport à la bid'a et que les savants musulmans ne sont pas en phase sur cette question, alors forcément, ça peut ramener beaucoup de sectarisme et ça peut ramener beaucoup d'animosité et de malentendus entre les jeunes musulmans. Je vous propose donc, pour étudier cette notion, de prendre le livre de Cheikh al-Rumeri, d'accord, qui est un savant contemporain marocain qui est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a écrit un livre remarquable sur le sujet et qui lui défend l'opinion de l'écrasante majeure partie des savants musulmans qui considèrent qu'il y a le concept de bonne innovation. Pour cela, il va étayer son argumentation en prenant toutes les sources qui sont utilisées, même par les savants qui ne voient pas l'utilisation de bonnes innovations comme concept. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir la manière dont Cheikh al-Rumeri prend les différents hadiths du prophète, la pratique des compagnons, pour étayer son argumentation. Alors soyons clairs, aujourd'hui chez les jeunes musulmans pratiquants, ceux qui vont s'abreuver sur internet, comme ils prennent souvent leurs références de l'Arabie Saoudite notamment et des savants du Golfe, il faut savoir que les savants d'Arabie, eux, se basent sur la pensée d'Ash-Shatibi qui considère que lui, il n'y a pas de bonnes innovations en islam. Donc il a rejeté cette catégorisation. C'est un avis qui est minoritaire, mais c'est un avis qui existe. Et ce qui peut être intéressant en prenant le livre d'Al-Rumari, c'est de comprendre sur quoi repose l'avis de la majeure partie des savants musulmans. Sont analysés dans ce livre des versets du Coran, des hadiths du prophète alayhi salam. Il y a aussi des références parmi les grandes sommités de l'islam, parmi les grands savants, des différentes écoles juridiques, l'école shafi'ite, de l'école hanafite, de l'école malikite, de l'école hanbalite également. Il y a également dans ce livre l'analyse de la pratique des compagnons et de faits historiques. Donc on voit comment les compagnons ont introduit de bonnes innovations dans l'islam. On voit aussi également l'étude d'innovations qui sont blâmables, puisqu'il y a des innovations qui sont blâmables. Donc le livre permet de rentrer en profondeur dans cette notion et d'en ressortir avec une maîtrise et une vision équilibrée sur la question de la bid'a, donc de l'innovation et de l'hérésie en islam, avec une approche scientifique mais qui est accessible pour toutes celles et ceux qui voudront lire cet ouvrage, qui se lit très facilement et qui n'est pas un ouvrage volumineux mais qui est vraiment un ouvrage simple qui va droit au but et avec les arguments et les sources qui sont vraiment bien détaillées. J'aimerais profiter de cette vidéo pour remercier la maison d'édition An-Nour pour le travail qui a été effectué ces dernières années dans la production de livres sur l'islam adressés à un public francophone. Et puis aussi, j'aimerais remercier et adresser une mention spéciale à Corentin Pabio, donc le traducteur, qui a vraiment fait un travail remarquable. Donc merci à lui, qu'Allah le bénisse. Et je vous dis à très vite pour la présentation d'autres ouvrages.